J'ai un scoop pour ceux qui voudraient nous suivre vers un monde zéro déchet. Procurez-vous une gourde que vous gardez toujours avec vous. Ceci vous évitera d'acheter des bouteilles en plastique qui finiront par devenir un déchet, même si vous les réutilisez. Vous pouvez aussi avoir votre propre mug toujours sur vous et essayer chez votre café préféré s'il accepte de le remplir pour vous. Rico. Oui? Quoi? Arrête d'embêter nos amis. Ils sont là pour qu'on leur explique pourquoi on fait ça. Avez-vous déjà vu cette courbe? Et cette courbe? À toi, Rico. Oui. Il s'agit en haut de la moyenne mondiale des températures qui évolue entre 1850 et 2010. En bas, la moyenne mondiale des concentrations de gaz à effet de serre, également entre 1850 et 2010. Étrangement, ces courbes se ressemblent très fortement. En effet, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère serait due aux émissions d'origine humaine, qui ont augmenté du fait de la croissance économique et démographique. Et il est extrêmement probable que ceci soit la cause principale du réchauffement observé depuis 1850. Il s'agit d'une augmentation de 0,85 degrés entre 1880 et 2012. Ça paraît peu, mais cela suffit à une baisse du manteau neigeux due à la fonte des glaces et donc engendre une montée des eaux, un dérèglement des saisons, l'intensification des phénomènes extrêmes et la disparition d'espèces animales. En plus de cela, on sait que les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine sont essentiellement dues à la combustion de sources d'énergie fossiles, c'est-à-dire le charbon, le gaz, le pétrole. Par ailleurs, les réserves de ces ressources diminuent de jour en jour à cause de leur surexploitation. Vous voyez l'incohérence? On utilise massivement des énergies fossiles tout en sachant qu'elles sont responsables de conséquences désastreuses pour l'avenir de l'écosystème Terre et donc de notre propre avenir. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors heureusement, il y a une mobilisation internationale même. Tous les pays, en novembre 2015, à Paris, se sont réunis lors de la COP 21. Comme vous le savez sans doute, cette réunion a donné lieu à un accord international pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Cet accord n'est pas encore signé et les engagements de chaque pays n'étaient pas suffisants pour atteindre cet objectif. Cependant, certains engagements ne sont pas négligeables. C'est dans ce contexte que la France a voté la loi de la transition énergétique pour la croissance verte en août 2015. La transition énergétique consiste à passer d'un monde comme ça à un monde comme ceci. Ainsi, la loi française définit différents objectifs concernant le renforcement de l'indépendance énergétique du pays, la réduction de la consommation énergétique, qui tous deux sont des objectifs pour lutter contre le changement climatique. La France s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. La loi prévoit également de réduire les émissions de polluants atmosphériques, renforcer la sûreté nucléaire, lutter contre le gaspillage, ce qui revient à dire de réduire la quantité de déchets à la source, de réemployer des matières telles que les matériaux de construction, et d'améliorer la collecte de tri et le recyclage. Quoi? Vous ne saviez pas? Aujourd'hui, d'une commune à l'autre, les consignes de tri sont différentes. Ne vous étonnez pas si vous ne vous en sortez pas. Avec tous ces objectifs, le gouvernement compte créer de l'emploi, simplifier les procédures, améliorer la compétitivité économique et finalement impliquer ensemble les citoyens, les territoires et les entreprises. Bon alors après avoir parcouru cette loi sur legifrance.gouv.fr, je me suis dit soit cette loi est super ambitieuse pour notre futur, soit il s'agit d'un vrai cadre légal dont on a besoin pour accompagner la transition sociétale qui est déjà en marche. Alors, comme on n'a pas vraiment le temps pour déblatérer de tout ça, je vous laisse avec les idées de début de vidéo sur ma propre transition énergétique et je reviens très vite avec de nouvelles idées de pratiques que vous pouvez apprivoiser et ensuite adopter.